Madame, Monsieur, bonjour, émouvante, bouleversante, le plus souvent ce n'est pas un hasard si c'est la chanteuse préférée des Français et que sa voix traverse les frontières. Patricia Cass nous revient avec un nouvel album, Le mot de passe, et c'est un infini plaisir de la recevoir sur le plateau de TV5. Patricia, c'est ce disque, un enfant, on va parler d'autres enfants tout à l'heure, un enfant que vous aimez déjà. Ce disque donc. Ouais. Oui, oui, oui. Forcément, à partir du moment où on enregistre un album et puis on passe du temps et puis une fois qu'il est là, qu'on peut le tenir à la main, ben, on trouve qu'il est beau. Et c'est vrai que quand je l'écoute, je trouve qu'il y a une unité, il y a tout ce que je voulais, il y a de la douceur, il y a de la puissance, il y a Il y a plein des de choses. chansons qui parlent au cœur beaucoup, d'une femme qui parle à un homme, qui lui envoie des messages, hein, des mots de passe par exemple, des choses qui se disent comme Ben, ça, j'aime, très intimement, avec la voix évidemment aussi. j'aime chanter l'amour. C'est sûr qu'une belle chanson positive d'amour bien écrite, c'est assez rare. Enfin, j'ai eu la chance d'en avoir une qui est Mon chercheur d'or. Ouais. Mais, euh, mais j'aime chanter l'amour et surtout essayer d'être dans des situations qu'on vit tous les jours. Parce que c'est vrai qu'un amour, au début, c'est toujours très très beau. Et avec le temps, ça peut changer. Et bon, ben, il faut, et ce qui était beau dans l'ensemble des chansons, c'est qu'il y en a plein qu'on peut mettre une après l'autre, de la Ouais. rencontre, la passion. Bon, tout d'un coup, c'est un peu, on attend plus de ça. Après, on sent qu'on devient un peu comme tout le monde. Après sa Mm. séparation, je trouvais que c'était sympa d'avoir tout le. Ma liberté contre la tienne, c'est le premier single extrait de ce superbe album. On vous retrouve Patricia, un peu avec des séquences à l'enregistrement, les prises de photos de l'album, enfin tout ça en vrac on regarde. Je suis encore nulle pour ça. Première chanson. Première chanson, première télé. Hein. Ma liberté contre la tienne, une vérité qui nous retienne. Nos cœurs ne seront plus si lourds d'avoir un porte trop d'amour. Ma liberté contre la tienne, une vérité qui nous retienne. Pareil, je ferai le reste. Tu sais les mots, je déteste. Par avance ce qu'il nous reste, histoire de peau et de gestes. Quand je t'oublie, je pense à nous, et c'est pire quand je t'oublie. Je t'oublie. Voilà, envoyé à l'instant Pascal Obispo qui a réalisé l'album et qui a apporté sa mélodie et qui vous a apporté, Patricia, un petit peu ce que vous espériez, ce que vous aimiez dans ce qu'il faisait. Ouais, disons qu'au début, je lui avais demandé des chansons parce que j'aimais sa façon d'écrire, enfin de composer. Et au début, je sais pas, je lui en avais demandé une, deux, trois, quatre, selon ce que j'allais aimer. Et comme on s'y était pris quand même un an à l'avance, au fur et à mesure du temps, quand je lui en refusais une ou deux, c'est là qu'il comprenait de mieux en mieux ce que je voulais, ce que j'attendais de lui. Et forcément, aujourd'hui, c'est presque du sur-mesure, on peut dire, parce que il y a des chansons où j'aimais pas les refrains, il se mettait au piano, il les recomposait. Et c'était assez impressionnant sa façon Et d'écrire et alors, de travailler. il y a la chanson qui clôt le disque qui s'appelle Et je m'en veux. Ouais. Et là, on se dit, Patricia, c'est vous qui chantez ça, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui dit, je m'en veux de ne pas avoir dit je t'aime à ma mère. Ouais. Et qui n'est plus là un jour. Or, votre maman est toujours là avec vous dans votre esprit lorsque vous chantez. Vous lui avez souvent dit que vous l'aimiez. Oui, d'ailleurs, cette chanson, c'est bien d'en parler parce que j'ai longtemps hésité de la chanter. C'est une des raisons pour laquelle je l'ai mis à la fin de l'album parce que j'ai vraiment enregistré tout à la fin. C'était une chanson le texte existait déjà. Et, euh, un jour, j'ai parlé à Pascal de mes parents, comment j'étais proche d'eux, et il m'a montré cette chanson, enfin il m'a chanté cette chanson. Et je lui ai dit, écoute, c'est tellement perso, et c'est tellement
pas moi, parce que je lui ai dit très souvent que je l'aimais, que c'est très difficile pour moi de chanter cette chanson. Et donc il y avait cette fameuse phrase qui disait de m'avoir mise au monde, qu'on a enlevée, et tout d'un coup ça devenait une chanson qui perdait énormément sa magie. Mais je l'aimais tellement, je me suis dit, tiens, peut-être que mon frangin, quand il est parti de la maison, il avait 19 ans, il regrette peut-être de ne pas avoir été... C'est aussi peut-être une façon de lui dire encore que vous l'aimez. Comme vous le faites sur scène quand vous dites je entrer sais dans la pas, lumière avec les 2 étoiles qui sont dans le ciel. Je sais pas, en tout cas, quand j'étais en studio et que je l'ai chanté, je pensais plus à un homme, en me disant, voilà, c'était plus une chanson d'amour. Alors, effectivement, il y avait une certaine émotion, parce que je savais quand même que c'était une chanson qui parlait à la maman, mais en même temps, je le chantais plus comme une chanson d'amour. Il y a une fille de l'Est, et ça c'est Jean-Jacques Goldman qui l'a écrit. Et vraiment, là c'est autobiographique. Il dit je suis de ces gens dignes, debout dans leur silence, où parole est parole, où promesse a un sens. C'est de se dire j'aime les gens du Nord, de Forbach, je les aime. De l'Est. Ouais, Enfin, de l'Est. au nord-est, bon, c'est très peu. Oui, disons que je ne sais pas si toutes les filles de l'Est sont pareilles. En tout cas, c'est sûr que avant de dire quelque chose, j'ai besoin d'être vraiment sûre ou j'aime parler de mes racines, plus parce qu'il y a ma famille là-bas, plus que parce qu'il y a des gens, qui m'aiment et que j'ai appris plein de choses. Donc certes, cette fille de l'Est me ressemble énormément et je pense que Jean-Jacques me connaît très bien et, euh, et je crois que ce qu'il voulait aussi dire un peu à travers cette chanson, c'est qu'on peut extérieurement être un peu différente parce que quand on vit à Paris, quand on voyage comme je voyage, quand on se voit tout le temps, et on a envie de changer, mais en fait au fond, c'est pas parce que on est plus blonde Il dit, qu'on est différente. Goldman il dit parce que nos cieux sont ténébreux et qu'ici on n'a pas la mer, on a mis le bleu dans nos yeux et c'est dans nos regards qu'on se perd. Et Patricia, c'est incroyable ce qui vous arrive depuis que vous chantiez dans les bars et ce chemin incroyable depuis Mademoiselle chante le blues. Aujourd'hui, on se dit comment le public porte cette affection qui fait que vous êtes la chanteuse préférée des Français dans le top VSD, que vous avez été classée par Paris Match comme l'une des 3 plus grandes chanteuses de ce demi-siècle, alors que vous avez à peine un peu plus de 30 ans, je crois. Est-ce que c'est pas se dire, c'est peut-être cette sincérité qu'il y a chez cette fille de l'Est que je suis? Je sais pas, je suis toujours très étonnée dans les sondages. Enfin, certes, quand il y avait ce sondage, quelles sont les chanteuses qui vous ont marqué les 50 dernières années, je me suis dit, bon, je vais peut-être en faire partie, d'être aussi bien classée. J'étais assez étonnée parce que ça fait 12 ans que je chante, ça fait 12 ans qu'on me connaît. J'étais peut-être pas très présente au moment de ce sondage, donc j'étais assez étonnée. Et quand je regarde comme ça en arrière tout ce que j'ai fait, je suis plutôt fière parce que je sais pas, je me suis toujours dit une chanteuse, c'est pas qu'une voix. C'est pour ça que je suis contre les compétitions. Et je pense que on est toutes différentes, on a une personnalité différente. Et je trouve que le plus beau compliment qu'on puisse me faire, c'est justement de savoir qu'on est dans le cœur des Français, parce que on n'est pas dans le cœur des Français parce qu'on chante bien. Je pense que c'est un ensemble de choses, et ça me touche beaucoup. Et j'aime bien ce genre de sondage. On dit la casse, comme on disait la môme Piaf. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une communion très forte et elle se manifeste beaucoup sur scène. On va vous voir à partir du 12 novembre au Zénith et puis partout comme à chaque fois. Je voudrais, Patricia, qu'on regarde un extrait d'un reportage que TV5 en exclusivité avait fait avec vous lors d'un concert à Hambourg, et donc sur quelque part un petit peu les racines familiales. Il était tourné par Jean-Yves Charpin et Jean-Pierre Garnier. Chanter, c'est aussi un peu recommencer à zéro. Et en même temps, ça te motive parce que tu te dis, bon, bah, t'as encore des choses à montrer, t'as encore des choses à prouver. On profite des beaux moments qu'on te donne. Et de m'imaginer que tout ça, c'est fini. C'est difficile de faire marche arrière. De se dire que tout ça, c'est fini, je sais pas, j'ai du mal.
Voilà, la vie de tournée, Patricia. C'est le moment le plus fort, c'est quand? C'est quand le public est derrière, dans le noir, qu'il attend. Euh, c'est le moment, c'est l'entrée en scène, parce que c'est quand même le plus beau cadeau de savoir que le public est là pour toi et tout le long du concert, parce qu'il y a quand même un partage comme l'amour et, euh, et c'est drôle parce que des fois je me dis tiens mais le public il bouge pas beaucoup parce qu'il y a certaines chansons, surtout avec le concept de spectacle que j'avais qui démarrait lentement, je me disais oh, il bouge pas beaucoup et en même temps je crois que c'est ça le meilleur public parce que il te respecte, il t'écoute. Et, euh, ça, c'est des moments forts, mais il y a d'autres moments. Il y a en partant, les gens qui t'attendent dehors pendant des heures et des heures. Enfin, quand je dis des heures et des heures, c'est parce que des fois on traîne dans les loges, des fois. Et j'aime être sur scène parce que, certainement parce que je suis habituée, j'ai commencé avec ça. Et j'ai commencé à 8 ans de chanter sur les scènes. Ouais. Donc, et je sais pas, on vit ces chansons différemment. Il y a des chansons où tout d'un coup, on voit, je sais pas, le sourire sur le visage de quelqu'un et on chante cette chanson pratiquement pour cette personne. Je crois qu'à un moment, vous dansiez sur scène avec des téléspectateurs choisis au hasard et qui vous disaient des jolies choses dans l'oreille. Enfin, c'est eux qui me disaient déjà des choses. Mais ça, c'était sur la tournée d'avant. Hein. Ouais. C'était la deuxième tournée. J'invitais quelqu'un à danser dans la salle parce que je me disais, je ne vais pas les emmener sur scène, ils vont avoir peur. Et c'est vrai que souvent, il y avait des gens qui disaient, oh là là, je suis timide, oh, je vous aime, ou oh, ma femme va être jalouse. Et il y avait des moments émouvants comme à Mulhouse, c'était un jeune de 18 ans qui me disait, c'est mon premier concert. Quand on dit ce sera nous, ça va être le titre, je crois, de la prochaine tournée, sera extrait nous, du oui. mot de passe. Mhm. Nous, c'est qui? C'est moi, c'est le public? Ben là, dans ce cas-là, tout d'abord, je trouvais que c'était bien, le mot de passe, ce sera nous. Je trouvais que ça suivait bien, c'était normal que la tournée, je sais pas, ait ce titre. Et ensuite, ce sera nous, ben c'est nous, c'est les gens, c'est moi, parce qu'un spectacle, c'est pas la chanteuse sur scène, c'est aussi son public, parce que le public fait aussi, donne l'ambiance que va. Je sais pas, c'est eux qui vont donner l'ambiance du spectacle. Alors, il y a une question, je ne peux pas ne pas vous la poser, parce que quand même, ça fait la une. Alors là, on va voir Télé 7 jours, Patricia Cass, moi, maman, Philippe en rêve. Et c'est pas là, je pourrais vous sortir d'autres unes. Il y a la lune de Allô, Philippe veut un enfant, Paris Match, qui est ici, oui, j'ai envie d'un enfant. Alors, Patricia, dites-nous enfin, c'est pour quand? Et c'est pour Non, mais quand? non, mais vous savez, quand on est une femme, quand on a plus de 30 ans, forcément, on vous pose la question, l'enfant. Donc oui, j'ai envie d'avoir un enfant parce que je suis une femme, parce que je viens d'une grande Ça sera famille. plutôt un garçon, plutôt une fille? Ça m'est égal. Bon, c'est sûr qu'une fille, c'est toujours sympa parce qu'on se dit, oh, je peux lui faire des petites coiffures, des petites Pas robes, forcément chanteuse? Oh, elle décidera. Il faut déjà le faire. Hein. Après, mais l'envie est là, mais rien n'est prévu du tout, du tout. Alors c'est toujours un peu. Mais Les journalistes en font le comment titre. on va le savoir alors, Patricia? Vous allez le dire tout de suite? Bah, je vais le dire tout de suite. Oh, bah, je pense que ça se verra. Hein. Donc là, je sais pas, moi ça marche chez moi dans l'autre sens, mais non, c'est pas prévu. L'envie, oui, je suis une femme, oui, mais l'envie. Cet amour que vous vivez, et que vous avez montré sur scène à Bercy avec Philippe, c'est aussi une envie de le partager avec ceux qui vous aiment et qui sont anonymes comme ça, perdus dans la foule? Mais Bercy, c'était spécial. J'étais tellement heureuse parce que quand j'ai fait Bercy, c'était parce que j'avais vu Madonna, j'avais vu Tina Turner, et que j'avais envie de vivre ça une fois pour moi, tous ces petits briquets, tous ces gens. Et je l'ai fait pour moi, et j'étais tellement heureuse que j'avais envie de l'appeler sur scène, surtout que c'est lui qui avait fait le texte de la dernière chanson que je chantais. Et c'était pas pour dire aux gens, regardez, je suis amoureuse, regardez. Le public ne sera pas jaloux, vous croyez? C'était pas dans ce sens-là, c'était vraiment, je sais pas, c'était une envie qui m'était venue comme ça. Et après, forcément, les médias en font des titres. Mais le bonheur, c'est quoi pour vous, Patricia? Le bonheur, c'est certainement un ensemble de choses, mais c'est de se sentir bien dans sa peau, c'est de se sentir aimé, surtout d'aimer les autres, parce que je pense que quand tu aimes pas les autres, ça se ressent. Et l'honnêteté, certainement, parce que c'est comme ça que j'ai été élevée. Voilà, je crois que la santé sûrement, mais ça c'est déjà pas mal.
Et le bonheur, c'est de présenter Patricia Cass, le mot de passe, ce disque, dont on va dire très subjectivement, je pense que c'est peut-être le meilleur que vous ayez jamais fait. Ah bah C'est le Pascal plus va beau. être content. Voilà. Et aussi émouvant, touchant. Et vraiment formidable que les précédents. Merci Patricia d'être venue sur ce plateau pour TV5. À très très bientôt, on va vous Merci. suivre au Zénith et en tournée. Merci Merci. infiniment, merci à vous de nous avoir suivis pour TV5 Questions. Et très très bonne journée à tous.